Sikrat Parashat Yitro en 5 minutes. Parashat Yitro, on parle du don de la Torah, qui a été donné avec 5 voix. La voix du chauffard, la voix du tonnerre, la voix de Dieu. Bon, là-bas, on dit qu'il y a 5 voix, 5 sons. C'est quoi l'enseignement pour nous et à quoi c'est comparé? La voix, c'est transmettre quelque chose à l'extérieur. Quand on a une pensée, on va en parler, on va avoir une voix, on dévoile quelque chose de caché de manière dévoilée. De la même manière, c'est quoi la voix pour Dieu? C'est de se dévoiler dans ce monde-là. Il a 5 manières, 5 niveaux de se dévoiler dans ce monde-là. On sait que tout ce qui existe spirituellement se manifeste matériellement. Comme nous, on ne peut pas comprendre les choses spirituelles directement, on va d'abord comprendre les choses matérielles et par ça, on va comprendre à quoi ça correspond spirituellement. Donc on sait qu'il y a 4 mondes spirituels, Asilut, Bria, Yetzirah, Asiya. Et il y a 4 niveaux d'êtres vivants dans le monde, le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. La différence entre le minéral et le végétal, c'est que le minéral, on ne voit pas du tout de vitalité divine dedans, même si on sait qu'il y en a une. Alors que le végétal, on le voit quand même, ça pousse un petit peu plus, etc. Ça, c'est une différence qui sépare complètement le minéral des autres, puisque on voit pas du tout qu'il y a Dieu dedans. Alors que les 3 autres, on voit quand même que ça grandit un peu, que ça bouge, qu'il y a une vitalité dedans. Malgré tout, on peut quand même rattacher le végétal avec le minéral, puisque ça reste dans le corps. Si on devait diviser entre le corps et l'âme, on a l'âme d'un côté, l'homme et l'animal, et le corps d'un autre côté, le végétal et le minéral. On voit quand même que c'est inférieur. Par contre, l'animal, on voit qu'il a une vitalité beaucoup plus forte que le végétal. À tel point qu'on voit que quand on déracine le végétal, alors il pourrit. Il a besoin de rester planté dans son endroit. Donc on voit beaucoup plus une vitalité un peu plus encore spirituelle chez l'animal. Mais encore une différence, et là, encore une fois, c'est une différence qui exclut complètement, qui n'a rien à voir avec les 3 autres, qui est la plus grosse différence, c'est avec l'homme. Puisque l'homme, il n'a rien à voir, c'est un être qui a une véritable spiritualité. À tel point que les 3 autres n'ont été créés que pour servir l'homme. Donc on a dit chaque niveau, il monte un petit peu plus en spiritualité. C'est quoi la spiritualité? C'est à la fois ne pas être limité par quoi que ce soit, même si on sait qu'il y a des niveaux spirituels qui sont limités, que l'un est plus grand que l'autre, etc. Mais c'est d'aspirer à être illimité, à ne pas avoir de barrière, et donc d'aspirer toujours à s'élever et à monter, à augmenter de niveau. Ça c'est la nature du spirituel. Donc en fait, c'est quoi la principale différence entre l'homme et l'animal? Et donc du coup avec les 3 autres, c'est l'intellect, la sagesse. L'intellect, c'est ce qu'il y a de plus spirituel par rapport aux autres, parce que l'intellect, il a les caractéristiques de la spiritualité qu'on a dit tout à l'heure. Il ne dépend pas d'autre chose. Il arrive à ne pas dépendre des émotions. L'intellect, il est au-delà des émotions. Il n'est pas limité par les émotions. Et à la fois, il tend toujours à s'élever. Et même quand il y a quelque chose qui est au-delà de la logique, il va comprendre que ça, c'est au-delà de ce qu'il peut comprendre. Il comprend qu'il y a quelque chose au-dessus de lui, il aspire toujours à s'élever plus haut. Donc comme on sait que l'homme, il est appelé un monde binature, donc on voit que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a forcément dans l'homme. Et donc ces 4 choses-là qu'on a vues, du minéral jusqu'à l'homme, il y a aussi dans nos forces spirituelles. Le minéral, c'est quoi? C'est les lettres. Les lettres de la pensée, les lettres de la parole, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la structure. Quand on pense à quelque chose, à une idée, on va avoir une langue, on va avoir des phrases, on va avoir toute une manière de l'exprimer. Ça s'appelle les lettres. En vérité, c'est juste un outil pour exprimer nos pensées, nos émotions, toutes nos forces spirituelles, de les exprimer dans une structure définie. Et donc en vérité, on voit qu'elle n'a pas de lien directement avec l'âme. C'est uniquement un outil pour l'âme. C'est pour ça que c'est le minéral. On ne voit pas de vitalité dedans. Ensuite, on a le végétal. Ça, c'est quoi? C'est les émotions, les sentiments. A priori, les sentiments, on pense que c'est fort, c'est vivace, c'est comme les animaux. En vérité, non. Une émotion, on ne peut pas la changer. Comme on a dit tout à l'heure que la plante, si elle est obligée d'être à un endroit, elle ne peut pas bouger. De la même manière, une mida, un trait de caractère, une émotion, c'est très difficile de le changer. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour, beaucoup de recette, beaucoup de bonté, ce qu'il pourra faire, c'est être soit un peu plus généreux, un peu moins généreux, mais il aura du mal à changer tout son trait de caractère. Comment il va changer? Quand il va mettre de l'intellect. Comme on a dit tout à l'heure, l'intellect, il n'est pas limité par les émotions. Et ça, c'est le niveau, comme on a dit, donc l'intellect, ça correspond à l'animal. Parce que l'animal, il n'est pas limité par l'endroit, il peut bouger, etc. Et comme on l'a dit, l'animal, il est un peu plus spirituel. Et d'ailleurs, on revoit là un peu le même ordre. Que le minéral, il a une différence qui n'a rien à voir avec les autres, puisqu'on ne voit pas la vitalité divine. De la même manière, les lettres, on ne voit pas du tout de lien direct avec l'âme. Il est complètement séparé des autres. Malgré tout, on voit quand même un rapprochement entre le végétal et le minéral, comme on l'a dit. Et ici aussi, on voit aussi un rapprochement entre les émotions et les lettres, puisque les lettres, ça nous permet d'exprimer quelque chose vers l'extérieur, d'exprimer vers les autres. De la même manière, les émotions, c'est notre lien avec les autres. Alors que l'intellect, c'est soi avec soi-même. Donc on voit un peu les points communs entre les deux. Donc comme on a dit, les animaux, c'est l'intellect. On peut bouger, on peut changer uniquement quand on met de l'intellect dedans. On va comprendre qu'il faut agir de telle et telle manière. Donc du coup, l'intellect, il agit sur les émotions et donc il peut changer.
Et le quatrième niveau, c'est quoi? C'est la force de la parole. Ça, c'est un niveau encore plus élevé que les autres, qui ne dépend pas d'autre chose. Pourquoi? Parce qu'un homme, il n'a pas d'obligation de parler avec les autres, il peut choisir de parler ou de ne pas parler. Il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et même si tu me dis que quelqu'un il va faire tout ce qui est contre sa volonté, il va décider, il va avoir la force de faire des choses qui ne sont pas dans sa nature, ça viendra quand même de l'intellect, parce qu'il a compris qu'il fallait faire des choses au-delà de sa volonté. Mais faire les choses de manière complètement illogique, vraiment au-dessus de la nature, ça vient de cette force-là, c'est encore un niveau au-dessus. Donc on voit le lien avec les quatre mondes, que dans Atzilut, c'est que du spirituel, que de la divinité. Ensuite, dans Bria, il y a quand même une création qui commence à être faite sans aucune forme, c'est quand même le spirituel qui l'emporte. Comme on voit que l'animal est quand même un peu spirituel. Et ensuite on a Yetzira, Asiya, où c'est deux formes dans la création qui sont beaucoup plus concrètes. Donc ça c'est le végétal et le minéral, qui sont beaucoup plus dans le corps, comme on l'a dit, concret. Donc on avait dit qu'il y avait 5 voies. C'est quoi le cinquième niveau? Pour chacun, en vérité, il y a quand même un niveau qui est au-delà de tout, qui les dépasse complètement. De la même manière, dans les 4 lettres du nom de Dieu, il y a aussi un cinquième niveau qui est au-delà du Yud, au-delà de la première lettre. Et c'est ça qu'on dit que la Torah a été donnée avec 5 voies. La grande qualité de la Torah, c'est qu'elle a ce cinquième niveau qui est au-delà de toute limite, qui est non seulement au-delà des 4 autres, mais qui n'a rien à voir avec les 4 autres. De la même manière, les niveaux de l'âme, on sait qu'on a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, 4 premiers niveaux. Et on a Yechida, qui est l'essence de l'âme, qui est un niveau qui est infiniment plus élevé, qui n'a rien à voir avec les autres. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu a créé aussi les 4 premiers niveaux, si le cinquième, il n'a rien à voir, il est tellement plus grand? Parce qu'en vérité, le but de ce cinquième niveau, qui est tellement au-dessus, c'est d'aller et d'élever, de raffiner les 4 premiers niveaux. Donc avec la profondeur de la Torah, le cinquième niveau, essayer de dévoiler à nous notre cinquième niveau de notre Neshama, le niveau de Yechita. Et pas seulement ça, mais de faire en sorte qu'elle puisse avoir une influence aussi sur les 4 premiers niveaux de notre âme, afin de les élever et de les raffiner.